Parashat Bo. L'Éternel avait dit à Moïse, « Il est une plaie encore que j'enverrai à Pharaon, et alors il vous laissera partir de ce pays. En le faisant cette fois, il vous en repoussera d'une manière absolue. » Moïse ajouta, « Ainsi a parlé l'Éternel, au milieu de la nuit, je m'avancerai à travers l'Égypte, et alors périra tout premier-né dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né du Pharaon qui devait occuper son trône, jusqu'au premier-né de l'esclave qui fait tourner la meule. Tous ces courtisans qui t'entourent, toi le Pharaon, descendront jusqu'à moi, se prosterneront à mes pieds en disant, « Pars, toi et tout le peuple qui t'obéit. » Et alors je partirai. Et il sortit tout courroucé de devant le Pharaon. Exode 11. Moïse se présente donc devant un monarque absolu, ce dernier têtu comme une mule, et apparemment ne reculant devant rien pour se maintenir au pouvoir. Moïse va quitter le palais du Pharaon courroucé. Quelle est la cause de cette furie? Chez le prophète que l'on qualifie comme étant l'homme le plus humble de la terre. On se souvient que lors de la 9e plaie, celle des ténèbres opaques, qui couvrirent tout le pays d'Égypte durant 3 jours, où l'on ne voyait pas l'un l'autre, et nul ne se leva de sa place, Pharaon manda Moïse et lui dit « Partez !» Lechu Ivdu et Hachem, partez, adorez l'Éternel. L'affaire semblait être entendue. La patience du monarque absolu était à bout. Or Pharaon avait encore assez d'énergie pour soumettre le départ des Hébreux à la condition explicite que le gros menu bétail devait impérativement rester en Égypte. Moïse répliqua que la rédemption ne peut faire l'objet de marchandage. Toi-même, tu nous donneras des holocaustes pour les offrir à l'Éternel notre Dieu. Pharaon a oublié l'espace d'un instant le désastre qui frappe son pays depuis 1 an et lance rageusement à l'encontre de Moïse, « Sors de devant moi, garde-toi de réapparaître à ma vue, car le jour où tu verras mon visage, tu mourras. » Moïse releva le défi. Avant de quitter le Pharaon, lui annonça en guise de cadeau d'adieu la mort des premiers-nés. Et finissant sa prédilection, Moïse prophétise « Tous tes courtisans descendront et se prosterneront à mes pieds. » Ce qui va provoquer la grande colère de Moïse fut l'aveuglement politique du dictateur égyptien. L'entêtement dont il fait preuve est insensé. La concentration des pouvoirs entre les mains du tyran est à l'origine de sa perte programmée. Pourquoi le peuple égyptien, qui souffre tant, ne réagit-il pas devant l'endurcissement du tyran? Il faut croire que le pharaon était l'objet d'un véritable culte. L'État totalitaire qu'il dirigeait lui permettait l'exercice d'un monopole idéologique sur ses contemporains. Avec extension même dans le domaine privé, l'encadrement des associations, la mise en place d'un appareil de terreur visant à lui assurer une domination totale sur les Égyptiens. L'État égyptien est celui où la volonté d'un seul vaut la loi et où règne par conséquent l'arbitraire, avec l'absence de liberté et de sécurité pour les individus. Le despotisme du pharaon n'est donc ni régi ni limité par le droit. Aussi Moïse sortira courroucé en annonçant la fin prochaine de l'état despotique. Or la description qu'en fait Moïse n'est pas conforme dans le détail à ce qu'il avait prédit. Veyardu kol avadecha ele vehishtachavu li vayakom paro laila vaikra le Moshe vayomar. Moïse avait prévu tes courtisans, descendront et se prosterneront devant moi. Pharaon se leva la nuit
ce n'est plus les courtisans, et il demanda à Moïse et à Aaron, « Allez, partez du milieu de mon peuple. » Exode 12, 30. Autrement dit, ce n'est pas seulement les courtisans qui viendront se prosterner devant Moïse, mais le Pharaon lui-même. La question est, pourquoi Moïse n'avait pas tenu de tels propos devant le monarque, en laissant interdire que seuls les serviteurs du Pharaon et non celui-ci viendraient se mettre à genoux devant lui? Rachi, rapportant le Talmud, cite que Moïse n'a pas voulu offenser le monarque despote et qu'il a fait preuve d'une maîtrise de nerfs exceptionnelle dans un moment de confrontation terrible avec le Pharaon. Moïse n'a pas manqué de respect au roi, même dans les moments les plus critiques de la confrontation. Moïse saura avaler la pilule amère sans se départir de son calme, de son impassibilité, malgré l'intransigeance du despote. Peut-on traiter avec déférence un dictateur? La question est ouverte. Selon la Torah, Moïse et Aaron devaient convaincre Pharaon de libérer les Hébreux, comme il est dit « Vaïtsavem el paro melech Mitzraïm ». Dieu leur donna des ordres pour le Pharaon, roi d'Égypte. Exode 6. Selon Rachi, les messagers de Dieu doivent témoigner le respect au monarque égyptien, quelles que fussent les circonstances. Oriaël fait remarquer combien la situation du Pharaon était tragicomique. La plaie de la grenouille avait assailli le palais présidentiel. L'envahissement était total dans les demeures, dans les fours, dans les pétrins, y compris sur le corps même du Pharaon et de ses serviteurs. Les coassements des grenouilles montaient du ventre du roi et de ses serviteurs, lequel était assis sur son trône, entouré de ses courtisans. Peut-on parler alors du respect, de déférence? Le grand Pharaon, divinité, assis sur son trône, entouré de ses courtisans, peut-on parler de déférence? Eh bien oui, le grand Pharaon, divinité vivante de l'Égypte, dont le pouvoir de l'État et sa propriété personnelle était un pouvoir sacralisé, il ne peut pas faire face au diplé, véritable fléau qui mettait en danger son trône et jetant le discrédit sur son totalitarisme. Et pourtant, la Torah insiste pour lui manifester encore et encore du respect. Kavod betor bisayon, malgré la déchéance dans laquelle il se trouvait plongé. Oriaël continue à démontrer que la sanction infligée à l'homme est très mesurée de la part de Dieu. On ne peut accabler quelqu'un plus que ce que Dieu lui-même en a fixé. Que le monarque égyptien supporte les plaies, c'est un fait indiscutable. Mais qu'il écoute de la bouche de Moïse la phrase « Tu viendras te prosterner devant moi », cela est un comble pour l'orgueil et l'amour propre du Pharaon. Là, on reconnaît parfaitement l'approche de la Torah concernant la sanction. Celle-ci n'a pas pour objectif de se venger du coupable, mais au contraire de l'éduquer. La pédagogie en guise de punition, en vue d'extirper les déviances enracinées dans le cœur de l'homme ou dans la conscience collective, avec la capacité de faire retour sur ses pensées ou ses actions, et du coup, de les analyser et de les juger. La conscience, par cette possibilité qu'elle contient de faire retour sur soi-même, est également conscience de soi. Elle fait de l'homme un sujet capable de penser le monde qui l'entoure. La conscience est ainsi le propre de l'homme. Elle fait sa misère, elle constitue aussi sa grandeur. L'homme, disait Pascal, n'est qu'un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Les crimes contre l'humanité attribués au Pharaon, les actes extrêmement cruels et les atrocités comme le meurtre des enfants mâles hébreux
commis en connaissance de cause et agissant dans le cadre d'une attaque généralisée contre la population civile juive, ont pour origine le sentiment de divinité qu'éprouvait le pharaon et celui d'être doté de forces obscures, contre-naturelles, qui allaient lui dicter sa conduite et son comportement. Tous les grands criminels de l'histoire, Hitler, qu'il soit banni, Staline aussi, Milosevic, Saddam Hussein et consorts, se croyaient tous dotés d'une mission quasi mystique de libérer le monde, alors qu'ils sont eux-mêmes prisonniers de leurs fantasmes paranoïaques. Ces monstruosités dans les crimes, dans le cadre des États, pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, avec des crimes annoncés, programmés, théorisés, justifiés par leurs instigations, constituent le plus haut degré de préméditation que l'on puisse concevoir. Les monstres qui agissent contre l'humanité semblent vouloir atteindre à travers leurs victimes non seulement la singularité des individus ou des communautés, dont l'identité est niée et avilie, mais encore, à travers eux, l'idée d'humanité dont tout homme est le dépositaire et le représentant. Les conséquences ravageuses de la folie meurtrière de ces criminels contre l'humanité sont encore visibles comme une plaie non cicatrisée sur la chair de toute l'humanité. Les plaies en Égypte étaient destinées à ébranler les fausses croyances dans un monde où la tyrannie était le seul mode d'expression des despotes. Chaque fléau devrait faire trembler le tyran qui se moque de ce que pensent ses sujets. Même si les sujets le prennent en haine, pourvu qu'ils le craignent, et celui qui règne sur d'autres êtres humains, sur leur corps, essaye de régner aussi sur leurs esprits. Moïse n'était pas un théoricien antimonarchique. Il respectait la monarchie même absolue, si divers éléments institutionnels venaient à tempérer le pouvoir du roi. Moïse s'élève seulement contre l'abus du pouvoir, quel qu'il soit, contre la folie des grandeurs des monarques, se prétendant de droit divin, ou se considérant eux-mêmes comme divinité sacrée, et s'autorisant à violer les droits fondamentaux de leurs sujets, imposant par là même la dictature à leur peuple, soumis à l'esclavage et à l'arbitraire. Moïse apparaît comme le défenseur des droits de l'homme. Il veut surtout protéger la personne humaine. Il proclame les libertés fondamentales, comme celle d'expression, de conscience, de pensée, de circulation, pour ces millions d'Hébreux esclaves. Pour l'homme de Dieu, il y a un droit à l'insurrection contre l'oppression. Toutefois, il faut savoir raison garder. Le roi d'Égypte, tout criminel qu'il fût, doit encore avoir droit à des égards de la part de Moïse. Cela fait dire aux grands penseurs juifs en matière d'éthique qu'il faille être très prudent concernant le respect que nous devons à autrui. Ce n'est pas seulement un sentiment qu'impose la valeur d'une personne et qui conduit à s'abstenir de tout jugement ou de toute action qui pourrait lui porter atteinte, mais surtout une obligation morale engendrée par la loi de Dieu et qui m'enjoint de m'élever au-dessus de mes propres penchants en vue de me soumettre à la volonté divine. S'il y avait faute et nécessité de punir, ne pas oublier que chaque parole d'admonestration doit être pesée, sous-pesée, pour savoir ce qui est permis de dire et ce qui est interdit. Oriaël continue et affirme que vis-à-vis d'un grand criminel comme Pharaon, la Torah a eu un comportement de déférence, a fortiori concernant la dignité de tout un chacun, car en dégradant l'humanité d'autrui et en le touchant au plus vif, c'est aussi détourner son regard de ses propres faiblesses, de son essentielle vulnérabilité, pour se débarrasser du sens de la fraternité et de la responsabilité qu'elle engage. Ne jamais oublier, avilir autrui, c'est d'abord s'avilir soi-même. Shabbat Shalom.